Écran total, tout l'écran. OK. Je viens sur la présentation et puis je démarre. Bien, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans cette rencontre en ligne. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 27 septembre. Nous allons parler du test d'allemand appelé ESD, International Sprachdiplom für Deutsch, Österreich, Schweiz und Deutschland. Donc, comme vous comprenez l'allemand, c'est un test qui est organisé par 3 pays différents. Je vais faire fonctionner ici. Le test a pour vocation d'évaluer le niveau de connaissance des apprenants en allemand pour authentifier ou attester de son niveau. Donc, il y a le niveau A1, A2 qui sont les niveaux basiques, B1 et B2 qui sont les niveaux intermédiaires, C1 et C2 qui sont les niveaux avancés. Le test est organisé à plusieurs niveaux en fonction de l'âge, en fonction de la capacité à raisonner. Il y a le test pour les enfants, kids, comme vous voyez, A1, A2. Il y a le test pour les jeunes ou Jugendliche. Et il y a le test pour les adultes qui sont les Erwachsene. Le test également a plusieurs variantes. Donc, il y a des tests de ESD pour des personnes qui veulent travailler. Il y a des tests pour des personnes qui veulent étudier. Il y a le test également pour des personnes qui veulent ancrer juste dans la vie active. Et le test est évalué sur 380 points au total. C'est le maximum de points que quelqu'un peut avoir. Le test a également une vocation internationale parce que c'est un projet entre 3 pays. Le test est beaucoup plus concentré sur la capacité à communiquer. Donc, c'est un test communicatif. Et c'est un test également pluricentré parce qu'il y a plusieurs centres qui administrent ce test, et notamment l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Bon, alors, pourquoi ce test est aussi très sollicité par les personnes qui veulent venir en Allemagne? Parce que c'est un test international, comme je l'ai dit précédemment, c'est un test standardisé qui a parfois moins d'exigences que le test de Goethe, par exemple, et qui se concentre beaucoup sur la grammaire, le vocabulaire, mais la capacité à communiquer avec ces différentes composantes. Donc, chaque année, par exemple, il y a près de 50 000 candidats qui prennent part à ce test à travers le monde, et il y a plus de 300 centres d'examen à l'international. Le test a donc deux grandes parties, deux grandes variantes. Le siège de l'administration du test est basé à Vienne, Vienne qui est la capitale de l'Autriche, et c'est un test qui a plusieurs autres composantes. Donc, par exemple, il y a des financements, il y a toute une organisation derrière. Je vous laisse ce blabla. Le test, comme on l'a dit, est administré à travers le monde. Il y a les centres partout, et également au Cameroun, même si le Cameroun n'est pas sur cette liste. C'est un test international, bon, etc. Comme vous avez vu précédemment, l'allemand est parlé dans 5 à 6 pays européens. L'Allemagne en premier, l'Autriche en deuxième, la Suisse en troisième, le Liechtenstein quatrième, le Luxembourg cinquième, et également une partie de la Hollande parle l'allemand. Donc, ce sont des pays qu'on appelle des pays germaniques.
ou germanophone. Également, bon, les pays voisins de l'Allemagne ont adopté l'allemand comme langue. Et ce test de langue a été mis en place par 3 pays pour la coopération de ces 3 pays dans la langue, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, pour délivrer un certificat commun. Donc, il y a plusieurs certificats qui existent que vous connaissez, le Goethe, le TELC, le EDK qui est délivré par l'Université de Freiburg où je suis actuellement et le ESD qui est celui que vous allez faire. Le test, comme on l'a dit, comparativement aux autres tests, a certaines orientations que les autres tests n'ont pas. Par exemple, au niveau basique, A1, A2, pendant que le test ESD s'applique à enseigner les bases du vocabulaire et de la grammaire, le test, par exemple, du Goethe s'applique à enseigner la langue. Et à partir du B1, le test ESD est beaucoup plus pour la communication. Donc, pour que ceux qui passent le test soient capables de communiquer à partir de ce qu'ils ont appris à A1, A2, pendant que le Goethe se concentre sur les effets grammaticaux et orthographiques de la langue. Et puis, il y a le B2, il y a le C1 qui sont des niveaux avancés. Le TELC également est un test reconnu par l'ensemble de l'Union européenne. Vous allez voir qu'il y a le TELC en anglais, en français, en allemand, etc. Donc, c'est un test homologué par l'ensemble de l'Union européenne. Donc, voilà, par exemple, 3 tests qui se valent et qui sont très, très acceptés pour les études, la formation ou bien autres programmes d'échange en Allemagne. Bon, les tests, comme on l'a dit, sont structurés par âge. Donc, il y a pour les enfants, il y a pour les adultes et pour les jeunes. Bon, le test au niveau B1, comme on l'a dit, se base beaucoup plus sur la communication, la capacité à communiquer en allemand, que ce soit dans l'écriture, la production écrite, que ce soit dans l'écoute, que ce soit dans la lecture. Donc, au niveau A2, par exemple, c'est le Schriftliche Prüfung. Le Lesen, le Hören et le Schreiben sont beaucoup plus concentrés sur le niveau A2, tandis que le Sprechen est beaucoup plus concentré sur la capacité à parler la langue. Et le ESD a ses bases dans l'européanisation parce que l'Union européenne veut que les langues soient intégrées dans leur système et le ESD a pris cette place en structurant la langue allemande à plusieurs niveaux. Et le niveau A1 et A2 sont des niveaux basiques. Le niveau B1 que vous allez faire est un niveau intermédiaire qui veut beaucoup plus s'accentuer sur le standard à maîtriser la langue, comment vous construisez les phrases, comment vous abordez les thèmes qui sont les plus usuels dans la société et puis comment vous pouvez avoir de l'intérêt personnel envers la langue. Donc, ce test évalue tout ça chez vous. Et puis, le C1, C2, c'est avancé. Bon, je vais vous laisser tout ce qui est de ces détails. Mais ce que je vais beaucoup plus vous présenter, c'est ce ESD, comme j'ai dit, communicative. On a déjà tout dit ça, c'est les répétitions. Les points les plus forts du ESD, donc, c'est comment vous interagissez avec la langue. Donc, vous pouvez écouter, parler, et puis, si vous êtes dans une société allemande, que ce soit en Autriche, en Suisse ou en Allemagne, comment vous pourrez communiquer dans cette langue. Et c'est un test qui a été validé à l'international, qui est reliable et qui est objectif. Ce test a été validé où, quand et par qui. Vous pouvez avoir ce document, je vais vous l'envoyer. Mais surtout, voici par exemple quelques
questions, quelques points sur lesquels le test s'appuie pour vous évaluer. On vous met dans des situations où vous allez pouvoir communiquer. Par exemple, où est-ce que vous habitez? Wo wohnen Sie jetzt? Et la manière de répondre sera selon votre lieu d'habitation. Ist das in der Stadt oder auf der Land? Donc, votre manière de répondre à la question pourra structurer l'enseignant pour vous donner le niveau que vous méritez. Et après, bon, c'est un test reliable, etc. Objectif, reliable, l'examination. Donc, par exemple, les questions sont notées sur 2 points. Si vous avez trouvé, par exemple, 5 bonnes réponses, ça veut dire que vous avez 10 points. Donc, c'est un test qui a plusieurs questions et qui évalue les questions selon, qui note les réponses selon qui vous donne les points selon les réponses les bonnes réponses que vous avez trouvées. Et comme j'ai dit précédemment, c'est un test qui s'évalue sur maximum 380 points, mais pour pouvoir passer, il faut avoir entre 96 points et 117 points. Bestanden. Si vous avez moins de 95 points, c'est nicht bestanden. Et le test est également complémentaire parce qu'il est possible de pouvoir compléter une partie que vous n'avez pas entièrement passée. Bon, je pense que cette présentation est assez longue. Je vais bientôt m'arrêter. Le test est communicatif parce que ça vous prend les situations de la vie où vous devez écrire ou bien parler au-dessus. Bon, ça a déjà été dit, Autriche, Suisse et Allemagne. Voilà, par exemple, comment la langue s'intègre. Donc, la langue allemande a des variantes selon le pays où on se trouve. Et ces variantes peuvent changer de mots, peut avoir un sens différent dans un pays ou de l'autre côté. Donc, le ESD crée une certaine sorte d'équilibre entre ces 3 pays. Et les variantes aussi des autres langues que vous parlez. Par exemple, ceux qui parlent le chinois, ceux qui parlent le français, ceux qui parlent l'anglais apporte une nouvelle variante dans la langue et ces variantes sont toutes mises à point avec le ESD. Et les variantes dans le vocabulaire, dans la grammaire, l'orthographe, l'écrit, etc. Bon, je pense que cette présentation est très longue. Elle est pluricentrée, etc. Je vais avancer rapidement pour qu'on en finisse. Je pense que j'ai déjà beaucoup présenté. Bon, l'Allemagne, la Suisse, là, tout ça, là, c'est la même chose. Pour les enfants, ils évaluent à un niveau basique et pour les adultes, ils essayent quand même d'apporter autre chose. L'organisation, l'école, etc. Ça, là, j'ai déjà dit. Bon, l'examen du B1, par exemple, se déroule en un seul jour. Ça, c'est une bonne information parce que vous pouvez faire les 4 parties, les 4 modules du B1 en un seul jour. Et voilà comment l'épreuve est organisée, l'examen est organisé. Donc, si vous prenez part, quand vous allez prendre part à cet examen, en un jour, vous allez composer toutes les parties. Tandis qu'il y a certains niveaux qui se composent en 2 jours ou sur plusieurs jours. Le profil de la langue, bon, c'est pas intéressant pour vous aussi. C'est bien quand même que je vais vous envoyer ce document-ci. Les partenaires, les centres, etc. C'est un système. Waouh, ça c'est une grande présentation. Je pense que je vais arrêter là. On va discuter. Maintenant, je vais aller sur le site web de ESD, comme ils ont mis ici. Donc, ESD a un site web que vous pouvez visiter. Vous pouvez lire toutes les informations sur le site web, savoir quand il y aura les examens et vous vous enregistrez même individuellement, mais nous allons faire vos enregistrements pour vous. Il y a des gens qui ont rejoint la réunion, je vais les prendre. Je vais ouvrir dans le site web. Je reviens sur euh, la présentation déjà. Vous êtes là? Allô? Ça va?
Je vais arrêter la présentation. Je vais vous emmener sur le site web de ESD. J'espère que ça va, hein. Vous êtes là? Allô? Oh. OK. Bon. Ça, c'était juste pour introduire le, l'examen ESD. Et je voulais vous présenter là le site web. Bon, je pense qu'ils sont nombreux qui ne sont pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez déjà 8, 9, 10 et maintenant vous êtes 6. Ça va, vous m'écoutez? Vous pouvez ouvrir vos micros, vous parler si vous êtes là. Bon, peut-être je vous regarde sur WhatsApp. Ah, ok, ok, il y a un problème avec Google Meet. Oh là là. Bon, on va faire en parallèle avec WhatsApp. Alors, comment je fais ça en parallèle? Vous pouvez ouvrir vos micros. Je ne sais pas, je parlais seul. Michel Fosso, vous êtes là? Nous sommes là, docteur. Mais depuis là, je demande si vous êtes là. Vous m'avez inquiété, hein. J'ai cru que je faisais tout ce discours-là dans le vide. Bon, je vais lancer l'appel Non, nous sur sommes là. WhatsApp. Nous suivons. Oui, oui, je vais faire un appel de groupe alors. Oui, il y a quelqu'un qui veut participer, accepter. Voilà. Je pense qu'avec WhatsApp, quand même, ça va pouvoir un peu améliorer les choses. Donc, ceux qui ne sont pas dans la réunion sur Meet peuvent rejoindre sur WhatsApp afin qu'on soit au même niveau d'information. Je vais faire un petit résumé de la présentation que j'ai fait tout à l'heure en 2, 3 minutes. Bon, en 1 minute, je pense que ce n'est pas nécessaire de répéter tout ça. Vous êtes là? Nous sommes là, monsieur. Ah, bonsoir, bonsoir, monsieur Spev. Oui, donc, avant que vous ne veniez, j'ai fait une petite présentation du ESD, du test ESD, ESD profond, l'organisation, pourquoi est-ce qu'ils ont mis un test pour l'Autriche, la Suisse et l'Allemagne, qui homologue ce test et en quoi ça consiste, et aussi quelle est la structure du test. J'ai parlé de comment quelle est la différence entre le ESD, le GUT et le TELC. Et j'ai également voulu ouvrir, parce qu'avant que vous n'arriviez, j'étais déjà en train d'ouvrir le site web de ESD pour montrer les informations. Bon, tout le monde peut visiter le site web de ESD et avoir les informations sur les examens, les dates d'examen, la structure des examens, regarder même les anciennes épreuves du ESD, regarder les anciennes dates des examens, etc. Donc, euh, je peux résumer en disant que c'est un test qui a été homologué par 3 pays germanophones, l'Autriche, la Suisse et l'Allemagne. Mais en Europe, il y a 6 pays germanophones qui sont toutes derrière la langue allemande. Donc, le ESD est comme un test tampon pour pouvoir vous permettre, vous donner les opportunités de ne pas seulement vous concentrer sur l'Allemagne, mais aussi si vous voulez étudier en Autriche, si vous voulez étudier en Suisse, si vous voulez vous former en Autriche ou vous former en Suisse, le ESD est le test qui est le plus accepté dans tous ces 3 pays. Le ESD également a pour particularité de se concentrer sur la communication. Donc, pendant que le GUT test évalue la capacité à maîtriser
le vocabulaire et la grammaire, le ESD se concentre sur la capacité à communiquer. Donc, ça, c'est aussi un autre avantage. Et le ESD est très pratique. Donc, étant donné que c'est homologué par 3 pays, ça prend en considération l'interférence avec les autres langues, comme le français, l'anglais, le chinois, etc. Donc, en fonction de l'origine de celui qui apprend la langue, il y a des interférences qui doivent être prises en considération. Et à l'intérieur de ces 3 pays, il y a des variantes de la langue allemande qui fait que d'un pays à l'autre, il y a parfois une différence de signification pour le même mot. Et le ESD prend cela en considération, tandis que le Goethe est beaucoup plus figé sur l'allemand de l'Allemagne. Donc, voilà un avantage. Et en termes d'évaluation, pendant que le B1 se fait sur un système modulaire, c'est-à-dire le Sprechen, le Schreiben, le Lesen et le Hören sont 4 modules différents et chaque test évalue chacun des modules. Pendant que le Goethe reste figé sur un système modulaire où tout apprenant doit passer les 4 modules avant de pouvoir avoir fini avec le niveau. Le ESD a également un système compensatoire, c'est-à-dire que sur les 4 modules, vous pouvez ne pas avoir la note minimale qui est de 95 points pour pouvoir passer chaque module, mais vous pouvez avoir au moins ce 90 points dans chacun des modules, mais compenser avec les modules où vous avez plus de points pour avoir la note totale, parce que le ESD fait la moyenne de toutes de tous les 4 modules pour vous donner votre note finale et vous dire si vous avez passé ou pas, tandis que le Goethe est figé. Tu peux avoir 100 au Schreiben et tu as peut-être 59 au Euren. À Goethe, ils vont te dire que tu dois reprendre le Euren. Tandis que le ESD, si tu as 100 au Schreiben et tu as 50, même si c'est 50 au Euren, ils vont te dire que comme tu as eu 100 dans l'autre module, ça compense le nombre de points manqués dans l'autre module. Donc voilà, par exemple, un avantage. Mais il y a toujours une note éliminatoire qui ne doit pas être atteinte, dont j'ai montré ça dans la présentation que je vais vous partager tout à l'heure. Et voilà, c'est un avantage. Donc, j'étais en train de parler des dates. Avant que les autres nous rejoignent, je disais que sur le site web, je peux continuer sur Meet avec la présentation ou bien ceux qui sont sur Meet, là, ça va, on continue la présentation ou bien je parle seulement. Vous êtes là? Non, monsieur, parlez seulement. Ah, Parlez ok. seulement, monsieur, nous sommes là. Donc, Parlez seulement, nous sommes là. oui, oui. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, j'étais en train de dire que le ESD a donc plusieurs niveaux. Vous avez vu, ils évaluent en fonction de l'âge. Il y a le test pour les enfants, il y a les tests pour les jeunes, qu'ils appellent Jungendliche, et il y a le test pour les adultes, qui est Erwachsene. Donc, quand tu as plus de 18 ans, tu es un adulte. Et le test pour les adultes a donc plusieurs niveaux et plusieurs composantes. C'est pour ça que vous allez parfois voir le test de B1, on vous dit Kids, test de B1 maintenant, Erwachsene. Et vous allez faire le test du Cameroun parce qu'il y a le ESD Cameroun qui est géré par Frida House International, qui est une association internationale pour les langues qui est basée à Douala et dont le promoteur est un docteur très connu au Cameroun qui voilà, fait la promotion de la langue allemande. Mais le ESD a également des bureaux à Yaoundé, en Guayaquil, là où vous êtes même, non loin du centre de langue Folio. Il y a le centre ESD au Carrefour Guayaquil et il y a également le centre ESD à Bafoussam. Sauf que les centres de Yaoundé et de Bafoussam ne sont pas des centres d'examen. Ce sont juste des centres pour s'enregistrer à l'examen, pour faire les cours, parce qu'ils donnent aussi des cours d'allemand. Et ils ont aussi des documents, par exemple. Ils ont aussi des événements culturels.
Donc, ils sont un peu comme l'Institut Goethe, qui a des événements culturels en allemand. Parfois, ils font des films, des cinémas où vous pouvez regarder un film en allemand. Parfois, ils ont des conférences et beaucoup d'autres activités, mais toujours pour la promotion de la culture germanique. Ça, c'est différent de l'Institut Goethe qui fait la promotion de la culture allemande. Le ESD, parfois, vous pouvez regarder des films de l'Autriche parce que ça parle beaucoup de Vienne, de l'Autriche en général, parfois de la Suisse, parfois de l'Allemagne aussi. Mais le Goethe ne parle que de l'Allemagne. Donc, voilà par exemple quelques points. Bon, maintenant pour l'examen. Actuellement, au Cameroun, il y a 2 dates pour cette année qui sont encore des dates d'examen parce que sur l'année, le ESD fait plusieurs examens de B1, de A1 au cours de l'année. Pendant que l'Institut Goethe a aussi plusieurs dates d'examen, mais les dates d'examen sont très espacées à l'Institut Goethe. Par exemple, si tu veux faire le test du Goethe au Cameroun, si tu ne fais pas le test du mois présent, le prochain test que tu feras sera 2 mois plus tard ou bien 3 mois plus tard. Alors qu'avec le ESD, il y a les tests tous les mois. Ça, c'est un grand avantage avec le ESD. Et le ESD a également un autre avantage que le nombre de places pour l'examen est très grand. Tandis qu'à Goethe, que ce soit pour les internes même, ceux qui font les cours à Goethe, que ce soit pour les externes, le nombre de places est toujours limité. Donc, c'est pour ça que vous allez rencontrer dans beaucoup de centres, beaucoup de gens qui ont eu à faire les cours d'allemand, mais qui restent et ils attendent leur date d'examen parce qu'ils sont allés pour s'enregistrer à Goethe, il n'y avait pas de place. Donc, nous, en tant que centre de langue privée, parce que nous sommes privés, nous avons des partenariats juste pour accompagner les élèves et leur faire passer ces examens. Nous essayons de trouver des solutions pour que ce soit avec Goethe ou bien que ce soit avec ESD, vous puissiez faire vos examens à temps et composer pour avancer avec vos projets d'études ou de voyage pour travailler ou pour vous former en Allemagne ou dans l'un de ces pays. C'est pourquoi, comme vous avez constaté, en tout début des cours, on vous a dit que c'est avec Goethe qu'on devait vous accompagner parce que chacun des 100 langues a sa philosophie. Si on prend un programme, par exemple Goethe, vous allez remarquer que depuis le début, Goethe travaille sur la communication à la base, la capacité à s'exprimer, la capacité à lire, la capacité à communiquer. Et c'est à partir du B1 que Goethe met l'accent sur les règles grammaticales, les règles de vocabulaire, et c'est sur ça qu'il s'accentue pour évaluer, pour le test de Goethe, quoi. Tandis que pour le ESD, au niveau A1 et A2, c'est essentiellement la grammaire, le vocabulaire. Et c'est à partir du B1 qu'il commence à regarder la capacité à communiquer. Donc, vous allez faire le test du B1 à Goethe, mais on va essayer de beaucoup booster votre capacité à communiquer, c'est-à-dire à parler, à lire et surtout à comprendre. Donc, c'est ça la différence. Sinon, quand on oriente vers un test, on essaye de suivre la philosophie de ce test dans les cours. Il faut que vous soyez capable de bien parler, de communiquer en fait, de bien lire et aussi de bien comprendre. C'est ça le test B1 pour le ESD. Ils ne vont pas trop être regardants sur les fautes de grammaire, les fautes d'orthographe, les fautes de compréhension, mais parce que quand tu écris un mot, ça peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Tandis que le Goethe est figé, si tu as fait des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe, il t'enlève les points et beaucoup de gens font parfois le Schreiben 2 fois, 3 fois avant de pouvoir passer le module au Goethe. Tandis qu'au ESD, ils ne sont pas très regardants sur ces fautes d'orthographe et de grammaire, mais ils sont très regardants sur la capacité à parler et à écouter. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que, comme vous avez vu dans la présentation, ou comme vous allez voir dans la présentation que je vais vous envoyer, c'est un test de communication.
Parce qu'ils disent que si tu vas en Allemagne ou en Autriche ou en Suisse ou bien au Luxembourg, parce que le Luxembourg est un pays germanique dans le sud, ou bien en Hollande ou bien au Liechtenstein, que tu sois capable de communiquer parce que tu as fait les cours d'allemand avec le ESD. Donc, voilà la différence. Maintenant, les dates d'examen. Comme dit précédemment, actuellement au Cameroun, il y a un ESD là-bas à Ngouaikele. Et hier, j'ai demandé à Madame Ivana d'aller au centre ESD de Ngouaikele pour prendre les renseignements parce que euh, comme on a dit au départ, vous étiez supposé composer à Yaoundé. Bon, il y a les parents qui ont contacté, dit, mais pourquoi on envoie les enfants composer à Douala? Vous nous mettez dans les dépenses, etc. J'ai dit, non, bon, il n'y a pas de problème. Si c'est pour aller composer à Douala, vous n'avez aucune inquiétude. Vos transports, votre accompagnement à Douala sera géré par moi. J'ai dit ça aux parents et j'ai envoyé le message dans le groupe. Et j'ai dit que vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Nous avons, vous n'êtes pas seulement fiché sur Yaoundé, mais nous avons également des candidats à Douala qui sont dans un autre centre partenaire. Il y a des candidats à Bertois qui sont dans les centres partenaires, mais s'il faut que vous alliez à Douala, vous ne serez pas seul, quoi. Donc, ça, c'est ce que je disais aux parents et je vous le dis. Donc, maintenant, la date de l'examen en ligne sur le site web de ESD, c'est le 15 décembre. Le 15 décembre, oui. Bon, cette date d'examen est la date officielle, quoi, pour le centre d'examen de Douala au Cameroun, parce qu'il y a un seul centre enregistré sur le site web de ESD, qui est le centre de Douala, comme le seul centre d'examen. Mais hier, alors, pendant la visite à ESD de Yaoundé, le responsable de ESD Yaoundé a donné une autre fiche disant que les candidatures pour le B1 sont ouvertes actuellement et qu'on enregistre les candidats pour composer plutôt le 17 novembre. Donc, c'était ça le dilemme. Est-ce que composer tôt vous arrangerait ou bien la date de décembre serait beaucoup plus agréable pour vous? Je sais qu'il y a beaucoup qui vont dire, bon, monsieur, nous, on avait déjà su qu'on compose en décembre, donc on ne voit pas comment on va encore composer en novembre. Surtout que la différence est carrément de 1 mois et qu'il faut que vous travaillez sur votre capacité à communiquer. Donc, je vais vous envoyer aussi le document que Madame Ivana a filmé hier, centre ESD de Ngouaikele. Donc, le monsieur, c'est même une dame, en fait, il y avait un monsieur et une dame. Ils lui ont donné ce document disant que, bon, voilà, si vous voulez enregistrer vos étudiants pour le B1 du ESD, les candidatures sont ouvertes actuellement. Nous acceptons les candidatures internes et externes jusqu'à ce que le quota soit plein. Vous voyez, par exemple, la différence. Pendant qu'à ESD, ils ouvrent les enregistrements sur une longue période jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre de candidats. À Goethe, ils ouvrent les candidatures sur une période figée de 1 à 2 jours. Et si vous ne pouvez pas vous inscrire pendant les 1 à 2 jours-là, vous ne pouvez plus composer pour cette session. Et non seulement cela, ils donnent la priorité à Goethe à leurs candidats internes. Et lorsque vous venez et les externes, ils vous donnent par exemple 20 places pour tout le Cameroun. Ce n'est pas facile d'inscrire 20 places alors qu'il y a plusieurs centres privés qui ont également des candidats qui veulent faire le Goethe. Alors qu'à ESD, ils ont les places. Vous comprenez un peu donc, c'est pour ça que nous, on a dit que vous allez composer avec ESD. Et à Yaoundé là-bas, ils ont dit que la date d'examen du B1 actuellement, où les gens s'enregistrent, c'est le 17 novembre et les inscriptions sont ouvertes. Bon, en termes de prix maintenant, le prix des examens est le même. Parce que ce soit à Goethe, pour les 4 modules, c'est 110 000. Que ce soit à ESD, pour les 4 modules, c'est 110 000. Donc, il n'y a même pas un choix par rapport à l'économie. Donc, l'économie n'influence pas le choix. Ce n'est pas le prix qui influence le choix, mais c'est plutôt la disponibilité des candidatures, la possibilité d'enregistrer nos candidats pour faire cet examen. Par exemple, à Goethe,
quand nous avons envoyé un responsable là-bas, ils ont carrément dit que pour pouvoir vous enregistrer, on doit attendre la prochaine session d'examen, qui n'est pas en 2024, mais qui sera probablement en 2025, peut-être en janvier ou février. Or, nous ne voulons pas que vous puissiez finir les cours d'ici novembre et rester à attendre 2 mois après avant d'aller composer le B1, alors que nous sommes en train de vous accompagner dans un processus qui pousse à avoir d'abord le B1 et ensuite le B2 pour vous faire former en Allemagne. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé. Je parle souvent beaucoup, je m'excuse. Mais l'objectif, c'était de vous présenter le ESD parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un peu confus, disant que mais pourquoi nous envoyer faire un autre examen alors qu'on se prépare depuis pour faire le Goethe. Donc, je vous ai dit qu'il n'y a pas de grande différence, c'est toujours un test allemand. Et l'avantage même du ESD, c'est que c'est homologué par plusieurs pays germanophones et le Goethe est homologué uniquement par l'Allemagne. Mais tous ces tests se valent dans l'Union européenne. Dans la présentation que j'ai faite, vous allez voir le TELC, le Goethe, le ESD, tout ça, là, ce sont des tests reconnus dans toute l'Union européenne. Bon, maintenant, on vient alors au sujet de débat. Est-ce que vous sentez que c'est possible que vous composiez en novembre ou bien on reste sur la logique que, bon, le test de décembre est le plus probable que vous puissiez faire. Bon, maintenant, je vous donne la parole d'abord à vos enseignants, qui sont ceux qui savent comment vous évoluez, quelle est la véritable possibilité de vous faire composer avant décembre ou bien on reste sur le cas. Bon, à vous de parler, je vous écoute maintenant. Vous avez la parole. J'espère que vous allez parler aujourd'hui, hein, parce que c'est de fait plus les choses que vous faites souvent là. J'ai lancé la vidéo sur Meet parce que je voulais aussi que, bon, on parle et puis on se voit, bon. Mais on peut parler sur WhatsApp sans problème. Vous pouvez parler que ce soit sur Meet ou bien sur WhatsApp. Je vous écoute des deux côtés et vous m'écoutez aussi des deux côtés, donc il n'y a pas de problème. Monsieur Steve, Madame Alvin, si les étudiants, la parole est libre, s'il vous plaît. Ou bien vous voulez que j'appelle les noms avant que vous parlez. Vous êtes là? Bonsoir. Bonsoir, Madame Marie. Comment vous allez? Je me porte bien par la grâce de Dieu et vous-même. Bon, je vais faire un peu de poésie. Je me porte comme une rose en pleine croissance. Je vais bien également. D'accord. Moi, je pense que la date du 17 novembre est si on met à notre disponibilité un second professeur qui va nous tenir après Madame Alvin et une salle libre pour travailler en groupe. D'accord. Ça, c'est ton point de vue qui est remarquable. Bon, besoin d'un second professeur, c'est déjà en cours. Nous avons lancé déjà un appel d'offres parce qu'il y a des amis qui étaient enseignants d'allemand. Mais vous allez remarquer que beaucoup de gens voyagent. Donc, le problème de la disponibilité ou des professeurs d'allemand au Cameroun est très, très réel. Même dans les écoles, il y a les manques des professeurs d'allemand parce que la plupart des anciens qui étaient professeurs d'allemand viennent en Allemagne, donc ils voyagent. Mais on a déjà lancé un appel d'offres pour trouver un professeur. Madame Alvin nous a parlé de Monsieur Abena qui est avec vous là-bas, mais il n'est pas enseignant. Il est communicateur, il a appris juste l'allemand dans son école et il peut parler l'allemand, mais il n'est pas enseignant. On cherche un enseignant
qui pourra vous tenir et vraiment vous aider à bien parler. Donc, peut-être la semaine prochaine, on aura quelque chose, mais pour l'instant, on attend. C'est vrai qu'il y a des étudiants aussi qui peuvent intervenir parce que quand on cherche des profils qualifiés, parfois, ça manque, il faut se rabaisser au niveau des étudiants, mais on veut quelqu'un qui a au moins le C1 ou qui a fini au moins le B2 avec une très bonne capacité à communiquer, donc à parler, à écouter l'allemand qui pourra vous tenir. Donc, le processus est en cours. C'est très bien. Donc, il vous faut un professeur qui pourra vous tenir après Madame Alvin et, et une autre salle, voilà, une salle pour travailler après les cours. C'est ça, non? Oui, c'est ça. D'accord. Et si c'est fait d'ici le début d'octobre, ce que tu penses que vous pourrez vraiment être prêt d'ici novembre. Bon, je voulais aussi que Madame Alvin et Monsieur Steve interviennent dans cette réunion parce que je veux savoir quelle est la faisabilité. C'est vrai qu'on dit toujours, il faut d'abord bien évaluer avant de décider. Quelle est la faisabilité de finir, de faire tout le programme de B1 d'ici la fin du mois d'octobre? Ça, c'est la première question que je voulais poser. Est-ce que c'est possible que le B1, toutes les unités soient parcourues avant la fin du mois d'octobre ou bien d'ici la fin du mois d'octobre? Et si c'est faisable, parce qu'il faut un temps de préparation pour l'examen. Avant d'aller composer un examen, il vous faut vous préparer. C'est pourquoi j'ai envoyé hier, quand Madame Ivana allait à ESD de Ngwaikele, c'était aussi pour savoir, parce qu'on va utiliser leur matériel pour vous préparer. On va prendre les livres qu'ils ont là-bas, les documents qu'ils donnent là-bas. Vous-même, vous irez là-bas, parce que c'est situé juste à côté du lycée de Ngwaikele, donc au carrefour Ngwaikele. Et ce n'est pas loin de là où vous faites cours. Donc, parfois, on va également vous envoyer là-bas pour aller échanger avec eux, participer à leurs événements, seulement dans l'optique de vous préparer pour cet examen. Donc, il faut vraiment que ce soit interactif parce que c'est un examen qui évalue votre capacité à interagir en allemand. Et il faut que tous les jours, depuis, j'ai dit ça, depuis notre dernière réunion, vous devez parler allemand entre vous. Parce que même quand on fait la réunion, si on parle en français, normalement, je devais parler en allemand avec vous pour vous permettre aussi de faire, si on fait 1 heure de réunion, que ce soit 1 heure de discussion en allemand. Parce que c'est ça que ESD évalue, votre capacité à communiquer. Et c'est très important. Il faut que vous pratiquiez l'allemand tous les jours. Donc, voilà, c'était juste une parenthèse. Donc, Monsieur Steve ou Madame Alvin, je ne la vois pas encore, mais Monsieur Steve est là. Quelle est la faisabilité de couvrir le programme de B1 d'ici la fin du mois d'octobre, par exemple? Vous êtes déjà à quel niveau et comment tu évalues ça? Comment tu vois l'évolution? Bon, monsieur, déjà, pour moi, je pense que c'est pas possible de pouvoir couvrir le programme à la fin du mois d'octobre. Ok. C'est plutôt possible vers novembre. Donc, pour moi, les candidats, bon, vu que c'est vrai qu'ils apprennent, mais ça, c'est pas encore exactement ce qu'il faut. Il faut quand même une période de préparation. D'accord. Donc, il devrait normalement aller, bon, on va normalement faire cours jusqu'à novembre. Et puis, avoir la période de préparation. Donc, pour moi, ils doivent compléter. Donc, là, peut être joué. Là, c'est team qui peuvent être prêts. oui. C'est ça. Donc, en fait, si par exemple les cours finissent en novembre, ça veut dire qu'il n'est même pas possible qu'ils composent parce que pour aller composer, il faut au moins, c'est-à-dire le minimum du minimum, c'est 2 semaines de préparation, le minimum. Et il faut au moins 1 mois de préparation parce que la préparation, c'est quoi? C'est prendre les anciennes épreuves, les traiter de fond en comble,
faire les cours sur les grammaires, les exercices qui sont donnés dans l'épreuve et essayer de mettre les élèves à niveau. Donc, par exemple, ce sera une phase de préparation intensive après avoir fait tout le programme de B1. Et ça peut durer 2 semaines à 1 mois. Même ESD, quand tu t'inscris chez eux, ils font les cours de préparation et ils font payer pour ces cours de préparation. Et vous aurez l'avantage que nous, on va vous préparer gratuitement même, je dis. Tout est gratuit, vraiment. Oh. Donc, normalement, quand tu t'inscris chez eux, tu es étudiant chez eux, tu finis d'abord tes cours, ton programme est couvert. Maintenant, tu payes 50 000. Ils ont écrit ça même sur leur affiche. Donc, les cours de préparation sont payants pour les candidats externes à 25 000 A1, A2, 50 000 B1, B2. Mais ça veut dire que c'est gratuit pour leurs candidats. Oui, bon, c'est leur message en fait. Mais chez nous, on va vous préparer gratuitement aussi. Donc, c'est ça. Ils sont situés au carrefour du lycée de Ngwaikele. C'est juste à côté de là où vous êtes. Oui, bon, quelqu'un d'autre voulait parler. J'ai vu quelqu'un se signaler. Darren. Monsieur ou Madame Darren? Monsieur Darren, monsieur, Ah, monsieur Darren. oui, Monsieur Darren. Alors, qu'est-ce que tu en penses des 2 dates? Donc, il y a le 17 novembre et il y a le 15 décembre. Qu'est-ce que tu en penses de la faisabilité que vous puissiez comprendre? Personnellement, pour moi, je pense que c'est mieux en décembre parce que le fait est qu'il faut qu'on se prépare bien parce que si on échoue, il va falloir payer le rattrapage aussi. On ne peut pas Refaire. aller en novembre. Oui, oui, oui. Il ne faut pas aller en novembre, étant pressé, aller composer, échouer et puis revenir payer. Le fait n'est pas de composer, beaucoup plus est de réussir l'examen aussi. Donc, pour moi, comme notre Effectivement. professeur, comme notre professeur nous a dit, pour moi, c'est le mieux est en décembre. Personnellement, pour moi aussi. Pour moi, j'étais en décembre. Oui, oui. D'accord, je comprends. Donc, vraiment, oui. Bon, au départ, en fait, ce que j'ai dit dans le message précédent, c'est que l'examen, c'est le 15 décembre, tu vois, et c'est ce qu'on avait comme information parce qu'après la déception de l'inscription à Goethe, l'examen de Goethe, d'abord, c'était le 31 novembre. Donc, il était question que vous puissiez faire l'examen à la fin du mois de novembre. Et comme Goethe nous a dit qu'on devait plutôt patienter pour vous inscrire à la prochaine session, on a vu avec ESD que c'était possible de vous inscrire plutôt le 15 décembre. Donc, on se figeait sur l'examen du 15 décembre. Mais ce n'est que hier, en fait, qu'à Yaoundé, là-bas, à ESD de Yaoundé, ils ont dit qu'actuellement, c'est ouvert, on peut vous inscrire, ce sera pour novembre. Donc, il était question donc de discuter de cela ensemble, voir la faisabilité. Est-ce que on fait ce que ESD Yaoundé a demandé ou bien on reste concentré sur descendant. En fait, il est clair que vous ne pouvez pas composer si vous ne vous préparez pas bien. Et ESD évalue la capacité à communiquer. C'est un test de communication, un test d'interaction. Donc, comment vous interagissez avec la langue allemande. Donc, ils ne sont pas trop sur les aspects grammaticaux ou orthographiques, ce qui est le cas de Goethe. Goethe veut voir comment vous écrivez, comment vous utilisez les règles grammaticales et tout ça là, en fait, c'est la communication, mais Goethe s'accentue beaucoup sur ça, la grammaire, le vocabulaire. Alors que ESD veut que vous soyez capable de parler, écouter, cocher les bonnes réponses, parce que tout ça là, c'est en fait sur le papier. Il faut cocher les bonnes réponses, il faut écrire, vous écrivez, ils lisent, ils essayent de voir est-ce que votre langue d'origine influence votre capacité à acquérir la langue. Parce que l'avantage aussi, c'est que comme ces 3 pays, la Suisse a un allemand mélangé avec le français, avec la langue locale qui est le gros manche. Et l'Autriche a un allemand pur, mais ancien.
et l'allemand a un allemand aussi mixé. Donc, tout ça, là, c'est mélangé. Le ESD prend tout ça en considération, alors que le Goethe se fige seulement sur l'allemand allemand. Et quand vous lisez parfois les documents, quand vous regardez parfois les vidéos, parfois, c'est des vidéos qui viennent de l'Autriche. Parfois, c'est des vidéos qui viennent de la Suisse. Parfois, c'est des vidéos qui viennent du Liechtenstein. Mais tout ça sont prises en considération par le ESD. Alors que le Goethe fige son centre d'intérêt sur l'Allemagne, que ce soit dans les livres, vous allez voir que ça parle seulement de Berlin, de Munich, du Bayern, alors que quand vous allez au-delà, ESD vous parle de Vienne, de Zurich, de Basel, etc. Donc, voilà un peu, et il parle aussi de l'Allemagne. Donc, c'est bien, en fait, de faire ce test-là. Il n'est pas très différent de ce que vous avez appris avant, mais ça va vous aider avec cet avantage de pouvoir moduler. Si vous avez, par exemple, une note modulable, oui, c'est bien de faire ce test. Et alors que, comme tu as dit, si vous échouez, par exemple, un module et vous passez un autre module, vous allez composer le module que vous avez échoué pour pouvoir finaliser avec le test. Le Goethe, c'est que chaque module, vous devez avoir au moins 60 pour pouvoir le passer, c'est-à-dire 60 sur 100. Le ESD, si vous avez par exemple 60, bon, disons 60% pour un, 58% pour l'autre, 25% sur celui que vous, un autre, et puis 42%, vous allez composer deux, 42% et 28%, sachant que celui où vous avez eu 50% peut être modulé. Vous voyez un peu l'avantage. Donc, au lieu de recomposer 3 modules que vous avez échoués, vous allez composer 2 et voir si ça peut compenser celui qui était modulable. Tandis que le Goethe, si vous avez échoué 3 modules, vous allez recomposer les 3 jusqu'à ce que vous passiez chacun des modules. Donc, bon, mais on ne veut pas que vous ayez des notes modulables. On veut que vous puissiez bien vous préparer, passer tout cet examen sans problème. D'accord, est-ce que quelqu'un d'autre veut parler? Milena ou bien quelqu'un veut parler? Monsieur Steve. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Madame Milena. Je vous écoute. Allô? Oui, Madame Milena, je vous écoute. Oui, monsieur. L'enseignant, oui, monsieur, le second enseignant qu'on demande, c'est pour nous aider à travailler sur les anciens sujets, les 3 autres parties. Hören, lesen, schreiben. Oui. Pourquoi encore laisser encore une période pour les prépas B1, alors que ce sont les prépas B1 qu'on veut faire après le cours de Madame Alvin? Ah, non. Moi, je veux composer le 17 novembre. Ah, tu aimerais composer le 17 novembre. Oui. Donc, en fait, tu penses que si, par exemple, on vous trouve un enseignant qui va vous après le cours, c'est possible que vous préparez l'examen directement à partir de cette période-ci jusqu'en novembre, c'est ça? Oui. OK. Mais parce que là, il y a 2 choses à faire, en fait. Oui. Il y a 2 choses à faire. La première chose, c'est d'abord de couvrir le programme. Donc, de voir tout ce qui est comme grammaire, vocabulaire, règles grammaticales dans le livre jusqu'à la fin du B1. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut d'abord savoir quand est-ce que vous pourrez finir avec le programme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, c'est l'examen. Donc, pendant que, oui, c'est une bonne idée. Pendant que vous êtes en train de faire le programme, c'est aussi bien de se préparer pour l'examen, donc de prendre, par exemple, les anciens sujets, de voir un peu l'esprit de l'épreuve, de traiter les épreuves aussi en fonction de ce que vous connaissez déjà, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre dans le B1 qui vont venir à l'examen. C'est aussi une bonne approche.
C'est-à-dire, pendant que vous faites les cours de B1, vous préparez aussi l'examen du B1. C'est une bonne approche. Et là, ça fait que vous allez donner plus de temps à l'apprentissage. Donc, vous allez faire cours, vous allez traiter les épreuves, vous allez faire les exercices, parce qu'il faut faire beaucoup d'exercices qui ont pour but de vous faire comprendre la logique qui est derrière chaque... C'est pas aussi une mauvaise approche. C'est faisable aussi. Mais là, il faut que les élèves soient très travailleurs parce que à ce niveau, c'est l'élève qui doit beaucoup travailler. Là, il faudra apprendre le B1, il faudra préparer l'examen. C'est double travail et bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que les camarades en pensent en fait? Manuela, Tchouchoua ou bien bon, Marie a déjà parlé, peut-être qu'il y a encore. Agnès, elle est là, ou bien qui encore? Bon, je vous écoute, hein. Un dernier petit problème. Oui, Mon problème de tous les jours. oui, Mon problème de tous les jours. Le Wi-Fi. l'Internet. Oui. Oui. Pour le Wi-Fi, bon, je pense qu'ils ont. Vous avez quand même accès au Wi-Fi sur le campus. Le Wi-Fi n'est disponible Madame que dans Ivana le disait bureau qu'elle de vous a Madame remis Ivana. le code de l'Internet la dernière Oui, fois. Est-ce que ça marche? elle nous a donné les codes, oui, mais quand nous sommes en classe, on n'a pas accès au Wi-Fi, c'est trop éloigné de nous. Ah, Ça, ok, ça, ok, ça oui, ne oui, elle marche m'avait pas. signalé ça. Donc, il fallait que les techniciens puissent prolonger la fibre optique de telle sorte que ça couvre, les ondes couvrent le campus et non pas que ça reste juste figé autour du bureau où elle est. Je pense qu'elle m'avait dit ça. Oui. Donc là, maintenant, c'est le travail du technicien. Il faut que, parce que l'Internet est très important. Avec l'Internet au campus, vous pouvez regarder, par exemple, les cours en ligne, partir sur le site de ESD, comme je vous ai dit, ils ont des vidéos, ils ont du matériel, en fait, que vous pouvez utiliser. C'est très important. Il y a aussi ça sur le site de Goethe. Donc, par exemple, comme vous avez ouvert vos comptes dernièrement sur Goethe, vous pouvez également télécharger, par exemple, des épreuves, des vidéos, des audios pour vous exercer. Et en ligne sur YouTube, sur TikTok, il y a tellement, tellement de matériel que vous pouvez exploiter. Donc, l'Internet est très, très important. Ça, je suis d'accord. Donc, comme Madame Ivana l'a dit, il faut que les techniciens puissent prolonger la fibre pour que l'onde qui permet d'avoir le Wi-Fi couvre le campus et non pas rester figé autour des bureaux. Bon, je pense qu'on attend peut-être avant la rentrée, puisque bientôt il y aura la rentrée des gens de l'université African Leadership Institute, là-bas où vous êtes. Donc, probablement, peut-être avant que l'école ne commence, les techniciens vont faire ce qu'il faut. On ne peut que patienter. Bon, quelqu'un voulait parler là. C'était qui? Quelqu'un d'autre avait pris la parole avant que je ne continue à parler. Oui, oui. Je ne vous écoute pas, madame. Ah oui, oui, oui. Ceux qui font cours du soir, donc en fait, le deuxième professeur sera même spécialement pour vous, quoi. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne dit pas à l'avance, mais vous aurez un autre professeur forcément après le mois d'octobre ou bien même pendant le mois d'octobre. Donc, il faudra que le deuxième professeur qui va travailler avec ceux du jour travaillera aussi avec vous en soirée. Donc, ce sera pas seulement le professeur du jour, mais on cherche quelqu'un qui va non seulement enseigner, mais qui va également travailler avec vous pour la préparation de l'examen. Mhm. D'accord.
Quelqu'un d'autre? Agnès, Marie, qui encore? Les gens qui parlent souvent parfois là. Vous pouvez dire quelque chose avant qu'on arrête. Bon, je pense bientôt on va arrêter la discussion. On a quand même deux propositions qui sont toujours bouillantes, le 17 novembre et le 15 décembre. En termes de logique, pour l'ensemble, le 15 décembre serait idéal pour vous donner le temps de bien vous préparer, pour vous donner aussi le temps de bien assimiler ce que vous avez appris, parce que même le A1 et le A2 doivent être revus pour pouvoir aller composer. Donc, il ne sera pas question juste de se figer sur ce que vous avez appris au B1 pour aller composer. Parfois, à l'examen de B1, vous avez des exercices de A2 qui viennent pour voir si vous maîtrisez vraiment le A2. Donc, c'est un test vraiment pour voir si vous avez le niveau suffisant pour le B1. Et il faut du temps, il faut bien se préparer pour passer cet examen. Et comme on a dit, bon, étant donné que chaque centre d'évaluation a sa philosophie, il faudra qu'on réoriente vos cours, vos exercices, votre communication sur la philosophie du ESD. Parce qu'au début, on était concentré sur la philosophie du Goethe. C'est pour ça que vous avez été évalué au A1 et au A2 avec les épreuves de Goethe. Donc maintenant, au B1, ça veut dire que vous allez faire les épreuves du ESD. Il faudrait bien qu'on ait du temps, que vous preniez du temps pour cette réorientation. Donc, il faudra que vous, les étudiants, vous travaillez doublement. Premièrement, vous allez faire les cours en suivant le programme, mais deuxièmement, vous devez faire beaucoup d'exercices, beaucoup. Vous devez parler allemand entre vous sur le campus, vous devez faire des exercices. Si vous voulez rester sur le campus plus longtemps, donc il nous faut une salle pour cela. On va tout. En fait, vous connaissez le problème, c'est que il y a l'université African Leadership Institute qui est en train de se préparer à faire sa rentrée. Donc, ce n'est qu'après la rentrée qu'on pourra avoir d'autres salles qui ne seront pas occupées parce qu'ils nous ont demandé de patienter. Toutes les salles ont été aménagées, ils préparent leur rentrée et puis on va partager le campus. Mais on a même aussi mis en idée de pouvoir peut-être changer de bâtiment. Bon, on va voir, mais pour l'instant, comme vous êtes déjà là-bas, on va avancer jusqu'à la fin avec vous là-bas. Oui, mais vous devez beaucoup travailler. Ça, c'est ce que je vais vous dire. Vous devez vraiment, vraiment beaucoup travailler, faire les recherches, utiliser l'Internet pour vous informer, euh, utiliser vos livres pour travailler, lire, faire des exercices, etc. Manuela Chechua, tu n'as pas parlé depuis. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ces deux dates? Bon, je sais que quand même vous êtes d'accord que le ESD, c'est un examen qui est équivalent ou qui vaut le Goethe. Et le ESD également est très, très apprécié parce que même quand vous allez à l'ambassade de l'Allemagne, ils ont écrit les tests acceptés pour les études euh, ou pour la formation ou pour un programme d'échange en Allemagne sont Goethe, c'est le numéro 1, ESD numéro 2, TELC. Bon, au Cameroun, on parle de ECL. C'est un autre test. ECL a pour centre d'examen la Hongrie. Et si vous connaissez l'histoire, avant l'Autriche et la Hongrie, c'était un seul royaume. Et ils se sont séparés, etc. Mais c'est les pays qui parlent l'allemand comme langue de souche. Et quand on évalue la langue, on regarde le pays qui fait la promotion de cette langue. Bref, c'était une parenthèse. Qui devait parler? Bon, je pense qu'on va arrêter. Le débat est toujours là. J'ai vu qu'il y a des gens quand même qui veulent composer le 17. Mais comme je vous ai dit, si c'est pour le 17, ça veut dire qu'il faut que vous soyez vraiment, vraiment, vraiment très, très bien préparé. Mais je pense que pour la majorité ou bien beaucoup de gens, ce serait bien le 15 décembre. Ça va? On peut... Madame Alvin n'est pas là. Bon, c'est elle aussi qui devait quand même parler de la faisabilité parce que c'est elle l'enseignante principale.
Elle devait dire un peu comment elle voit les choses et puis si on pouvait arrêter la discussion à partir de ce qu'elle aura dit. Mais préparez-vous, on ne peut pas vous enregistrer déjà pour vous mettre en désavantage. Donc, on va tout faire pour que l'objectif, c'est que vous tous, vous puissiez avoir votre certificat B1 sans problème et que vous puissiez également commencer les cours de B2 et qu'on entame directement votre procédure pour venir en Allemagne. Parce qu'avec vos certificats B1, on va directement commencer à chercher là où vous pouvez venir vous former. Donc, que ce soit pour ceux qui veulent venir faire les formations directement, il vous faudra le B2 bien sûr, mais avec le B1, on peut commencer déjà la procédure. Que ce soit ceux qui veulent venir pour les programmes de volontariat, donc le volontariat avec le B1, c'est largement accepté. Le A2 est le minimum. Et ceux qui veulent venir travailler en Allemagne, qui ont déjà été formés au Cameroun, on peut également entamer vos procédures d'équivalence lorsqu'on a déjà votre B1. Donc, on va prendre vos diplômes, on va faire l'équivalence, on va entamer la démarche pour que vous puissiez venir en Allemagne. Bref, la procédure commence quand vous aurez le B1 et il faut que vous puissiez bien vous préparer pour avoir le B1. Bon, ceci dit, je pense qu'on va fermer. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu participer. Au début, j'ai enregistré quand même la présentation qu'on a faite. Je pense qu'on va arrêter là. Bonne soirée à tous et on espère que ça va aller. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, Madame Elena. Bonne soirée, Manuela. Bonne soirée. Il y a beaucoup de numéros qui ne sont pas enregistrés ou connus, mais j'espère que vous apprenez bien. La prochaine fois qu'on fait la réunion, on parle uniquement en allemand, d'accord? D'accord. Bonne soirée à tous. Ciao.